Nous saluons l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Le Dieu qui nous a rachetés à grand prix. Personne d'autre ne pouvait faire ce travail. Parce que ce jour-là, notre bien-aimé Jean commençait à pleurer. Il ne vit personne au ciel. Il ne vit personne sur la terre. Et même sous la terre. Mais quand il commençait à pleurer, quelqu'un lui a dit, quelqu'un lui a dit, ne pleure pas Jean. Il y a un vainqueur. Et celui qui a vaincu, c'est les lions de la tribu de Juda. Et Jean s'est retourné pour voir ces lions vainqueurs. Et à la place du lion, il a vu l'agneau de Dieu. Immolé avant la fondation du monde. Si cet agneau n'était pas là, nous serions tous perdus. Mais à cause de l'œuvre de Golgotha, Dieu nous a rapprochés de lui. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Durant toute la semaine, nous avons parlé de la sortie et de la destination. Nous avons dit que sortir c'était une bonne chose. Mais pour quelle destination? Parce que beaucoup sont sortis, ont fait une fausse route et ne sont pas arrivés à destination. Ils seront surpris. Ils se croyaient arrivés au ciel alors qu'ils étaient toujours sur la terre. Et nous avons dit que nous sommes partis des dénominations. Nous sommes sortis de nos tribus et de nos traditions. Et nous sommes venus ici. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes arrivés. C'est seulement un pas que nous avons effectué. Il faut continuer le voyage. Et peut-être que même nous avons été baptisés. Ce n'est pas le signe que nous sommes arrivés au ciel. Quelqu'un peut être baptisé et à la fin être perdu. Et nous avons parlé de 1 Corinthiens 10. De ceux qui étaient sortis de l'Égypte, qui étaient baptisés avec Moïse, dans la mer et dans la nuée. Mais la plupart d'entre eux ne plirent point à Dieu. Au lieu d'atteindre Canaan, ils ont été enterrés dans le désert. Ne prenez pas ce risque d'être enterrés dans l'assemblée visible. Il faut dépasser cette étape. Il ne faut pas vous joindre. Il faut naître de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons dit que nous ne voulons pas nous moderniser. La parole de Dieu ne se modernise pas. La parole de Dieu ne se civilise pas. C'est ça qui a apporté beaucoup de confusion. Et nous avons beaucoup d'exemples, mais nous ne voulons pas y revenir. Nous voyons David. La parole de Dieu était là. Qui disait que l'arche devait être transportée sur les épaules. Mais lui ne voulait pas des choses ridicules. Il a voulu des choses modernes. Il a créé un char. On y a placé l'arche. Vous connaissez la conséquence. Uza est mort. Ne faisons pas des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ne cherchons pas à imiter les autres assemblées. Il n'y a aucune assemblée qui doit être notre référence. La seule référence que nous avons, c'est la Bible. Quand la Bible marche, nous marchons aussi. Quand la Bible s'arrête, nous nous arrêtons aussi. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Aujourd'hui, nous allons changer. Nous allons parler d'autres choses. Luc chapitre 15.
Nous commençons au chapitre 11 et au verset 11. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son butin. Nous pouvons nous mettre, mais nous continuons à lire. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger le pourceau. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, prenez ce mot-là, cette phrase-là. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras, tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ubarikiwe mfalme na Mungu wetu. Sois béni, éternel notre roi. Ni neema kubwa sana kupatikana umaskani yako. C'est un grand privilège de nous retrouver dans ton assemblée. Wakati bengine niko mareneo ya siasa na mutualité. Alors que d'autres sont réunis dans des réunions politiques et de mutualité. Mais si tunakusanyika juu kitu kutupatia uzima wa milele. Mais nous nous sommes réunis pour une chose qui pourra nous donner la vie éternelle. Itika neno litakayotoka ikuwe jibu na faraja. Accepte la parole qui sortira, qui soit une réponse et une consolation. Tujue namna kuweza kutembea na wewe. Que nous sachions comment marcher ensemble avec toi. Shuka mu uwezo wa ufufuko. Ensemble descend dans la puissance de résurrection et manifeste-toi comme étant un Dieu vivant et Dieu véritable. Domine toutes choses ici du début jusqu'à la fin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Jérémie 8. Jérémie sura 8. N'y a-t-il pas de bons en Galade? N'y a-t-il point de médecins? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Que le Seigneur soit béni.
Aujourd'hui, nous allons parler sur les chemins de retour. Vous aviez pris une mauvaise direction. Vous n'avez pas atteint l'objectif. Vous avez pris une direction qui était contraire à la direction tracée par Dieu. Vous étiez régi parce que vous étiez dans l'assemblée visible. Vous étiez régi parce qu'on vous appelait frères et sœurs. Nous avons dit que ça ne servait à rien de continuer de courir. Il fallait maintenant s'arrêter. Et ne vous arrêtez pas seulement pour vous arrêter. Arrêtez-vous et prenez les chemins de retour pour pouvoir rencontrer Dieu. Parce que si vous ne prenez pas les chemins de retour, vous perdez votre temps. Tous ceux qui ignorent les chemins de retour ne peuvent jamais se réconcilier avec Dieu. Dieu ne se réjouit que quand l'homme rentre selon ses desseins. Quand l'homme prend le chemin de retour, quand l'homme reconnaît sa mauvaise position, et il revient à Dieu, et Dieu lui ouvre les bras pour l'accueillir. Dieu ne s'est jamais réjoui pour la mort d'un pécheur. Il demande que le pécheur reconnaisse sa mauvaise position et lui revienne. Que le Seigneur soit loué. Au commencement en Éden, la base de la communion entre Dieu et l'homme, c'était la parole. Adam vivait en harmonie avec Dieu à cause de la parole. Il était toujours en présence de Dieu. Et ils étaient des amis. Mais Dieu plaça devant Adam l'opportunité de choisir entre la vie et la mort. Adam avait la liberté. Dieu a mis devant lui la vie et la mort, le mal et le bien. Mais Adam devait choisir lui-même. Et cela continue même aujourd'hui avec Dieu. Quand Israël est sorti de l'Égypte, quand nous lisons dans Deutéronome 30, le verset 19 à 20. Lisons un peu. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Amen. Amen. Même aujourd'hui, nous avons devant nous des opportunités. La mort et la vie. C'est à nous de choisir. Nous avons dit ici que vous pouvez choisir la religion et la religion vous fera devenir enfant de l'église. Mais si vous choisissez la parole vous fera devenir enfant de Dieu. Parce que dans la vie chrétienne, le choix est une chose très importante.
Il faut éviter de faire un mauvais choix. Parce que derrière un mauvais choix, il y a toujours la mort. Et toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui viennent du mauvais choix d'Adam. Il avait la parole. Mais au lieu de choisir la parole, il laissa tomber la parole et il choisit de s'attacher à sa femme. C'est ça l'homme charnel. Il laisse la parole, il s'attache à l'église. Il cherche à être quelque chose dans l'église. Quand il n'est rien devant Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voyez la différence entre un spirituel et un charnel. Quand nous allons dans Marc 10, nous voyons les jeunes hommes riches. Il était dans son assemblée. Mais il n'avait pas de vie éternelle. Et les seuls qui voulaient lui donner la vie éternelle, c'était Jésus. Et il est allé là où il devait recevoir la vie éternelle. Et là, il a fait un mauvais choix. Au lieu de choisir Jésus-Christ, il a choisi son église. Vous connaissez sa fin. Il s'est enrichi davantage. Mais après, il a été dans les tourments. À cause du mauvais choix. Voyez un spirituel. Le ciel Moïse. Il était dans la maison de Pharaon. Il avait toutes les richesses d'Égypte entre ses mains. Mais il fit un bon choix. Il savait que cette jouissance, c'est seulement pour un temps. Après, ça allait prendre fin. Il préférait abandonner la maison de Pharaon. Et il alla s'attacher à la parole. Et vous connaissez la suite qui est arrivée. Et aujourd'hui, il est dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, en introduisant le péché, Adam a brisé la relation qu'il avait avec Dieu. Et il était devenu vagabond. Et comme Dieu ne pouvait pas se réjouir de la mort de son enfant, il a cherché un endroit de réconciliation. Il a tué un animal innocent. Il a versé le sang. Et il a pris la peau pour couvrir Adam et Ève. Il leur a donné le chemin de retour. Mais ce sang animal, c'était seulement une expiation temporaire. Parce que le sang ne pouvait pas enlever les péchés. Le sang ne faisait que couvrir. C'est pourquoi Dieu décida lui-même de prendre chair et de descendre sur la terre. Il a versé le sang d'Emmanuel. Ce sang qui enlève les péchés et même l'envie du péché. Amen. C'est là où il y a les grands secrets. L'amour de Dieu et l'homme. Lucifer et ses anges ont piétiné la communion avec Dieu. Ils ont été précipités. Mais Dieu ne s'est jamais soucié d'eux. Et Dieu ne leur a jamais donné le chemin de retour. Mais l'homme, il pêche chaque jour. Et Dieu n'envoie personne. Il descend lui-même. Il vient à la recherche de l'homme. Adam, où es-tu? Il faut prendre conscience de cela. Dieu est en train de vous appeler. Dieu est en train de vous chercher. Dieu voudrait vous donner la vie. Ne faites pas le contraire. Ne mettez pas des blagues. Si vous ne voulez pas marcher avec Dieu, si vous ne voulez pas prendre le chemin de retour, il ne peut jamais avoir réconciliation avec Dieu. Aujourd'hui, nous voulons nous poser des questions. Avec toutes les prédications que les gens reçoivent,
Et toutes les années que les gens ont fait ici dans les tabernacles. Pourquoi est-ce que la vie des gens ne change pas? Mais malgré tous les médicaments qu'on donne, mais les malades ne sont pas guéris. Et Dieu se demande pourquoi. Toute cette œuvre que moi j'ai accomplie à Golgotha, toutes mes souffrances, je voudrais avoir une église qui me ressemble, mais l'église cherche à se rapprocher du monde. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous devons revenir à Dieu. Nous devons prendre la bonne direction et prendre une nouvelle marche. Chacun de nous doit se crier comme David dans les psaumes 80. Oh éternel Dieu, nous avons péché, nous t'avons abandonné. Reviens une fois de plus au milieu de nous. Manifeste-toi dans ta splendeur. Nous ne voulons pas continuer à marcher avec un Dieu historique. Nous voulons marcher avec un Dieu vivant. Nous voulons te goûter. Nous voulons te voir. Nous voulons te toucher. Mais aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs continuent à marcher avec Dieu dans l'histoire. Ils se sont assis sur les expériences des autres. Depuis combien de jours continuerez-vous toujours à parler d'un Dieu dans le passé? Si ce Dieu-là n'est pas le même aujourd'hui, celle qui était dans le passé. C'est vrai. Nous nous réjouissons de parler du Dieu d'Abraham. Nous nous réjouissons de parler du Dieu de Paul et de Pierre. Nous nous réjouissons de parler du Dieu de Branham. Et ce Dieu a été enterré avec Branham. S'il n'a pas été enterré avec Branham, où est-il dans nos vies? Parce que nous témoignons des autres. Nous devons aussi témoigner de ce que Dieu fait avec nous. Nous devons chacun goûter ce Dieu. Nous devons passer par une expérience personnelle. La parole que nous écoutons, cette parole doit germer au-dedans de nous. Comment cette parole ne peut pas nous transformer? Non. L'église est arrivée à la croisée des chemins. Nous sommes engagés sur une route sans issue. Nous sommes sortis sans prendre le temps de vérifier la destination. Nous sommes réjouis d'être dans l'église. Nous sommes réjouis d'être appelés frères et sœurs. Les grands problèmes dans la marche chrétienne. Et la grande question que chacun doit se poser. Et j'ai déjà rencontré Dieu dans ma vie. Où on est seulement un accompagnateur. Des ramassés. Des incrédules. Assis sur les expériences des autres. Quand Dieu fait un chemin pour que les gens lui reviennent, et les gens refusent de prendre ce chemin-là, Dieu se pose la question pourquoi. Arrêtons-nous un peu. Courir c'est bien, mais pour quelle destination? Nous posons la question. Corneille, avec une seule prédication, Dieu est entré en lui. Mais nous, 20 ans, 30 ans, c'est nous qui avons commencé cette assemblée. Même pas naître de nouveau. Mais si vous mourrez aujourd'hui, où est-ce que vous allez? Vous disiez à ces gens-là, restez dénomination, restez païens, nous allons pour l'enlèvement. Et c'est la vie que nous avons aujourd'hui. C'est pour les gens qui sont prêts pour l'enlèvement.
Ça ne sert à rien de continuer à marcher sans Dieu. Oh, je suis frère. Oh, je suis de l'assemblée de Kalemi. Ce n'est pas mauvais. Mais il n'y a pas de salut dans tout ça. Jérémie 7. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole. Et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda qui entrez par ces portes. Simameni langoni pa nyumba ya Bwana, ukatangaze hapo neno hili, ukisema, sikilizeni neno la Bwana ninyi yote wa Yuda. Pour vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Nao ingia katika mlango haya ili kumwabudu Bwana. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli anasema hivi. Réformez vos voies et vos œuvres, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, msitumainie maneno ya uongo mkisema, c'est ici le temple de l'Éternel. Hii ni hekalu ya Bwana. Le temple de l'Éternel. Hekalu ya Bwana. Le temple de l'Éternel. Hekalu ya Bwana. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, kama mnajitengenezea njia yenu na matendo yenu, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, mkitembelea matendo mzuri katikati yenu, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, kama amkosei wale wageni, si vous ne répandez pas en ce lieu les sangs innocents, kama amwangishi damu yasiyo na hatia, et si vous n'allez pas après l'autre Dieu pour votre malheur, na kama amwendei miungu ingine juu ya ole yenu, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, pale tunjo nitamiachia mupate kukaa katika mahali dans le pays que j'ai donné à vos pères, muinchi ile nilipatia baba zenu, d'éternité en éternité. Tokea zamani hata milele. Mais vous vous livrez à des espérances trompeuses, lakini mnajitia kwa maneno ya uongo, qui ne servent à rien. Sio misaidia kitu. Quoi? Nini? Dérober, kuiba, tuer, kuua, commettre des adultères, kufanya mausharati, jurer faussement, kusema uongo, offrir de l'encens à Baal, na kumtolea Baali sadaka, et aller après l'autre Dieu que vous ne connaissez pas. kuendea miungu ingine msio yafahamu. Puis vous venez vous présenter devant moi, kisha mtakuja kusimama mbele yangu, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, katika nyumba hili kule jina langu liko naitwa, et vous dites nous sommes délivrés, na mko nasema sisi tumeokolewa, et c'est en fait de commettre toutes ces abominations, ili mpate kufanya machukizo yote haya. Amen. Amen. Revenons à Dieu. Tumurudilie Mungu. Revenons là où nous avons abandonné Dieu. Turudie pale tulimwacha Mungu. Peut-être saa zingine vous avez abandonné Dieu à cause de manger, ulimwacha Mungu juu ya kula, parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs kuko wadada wengi qui croient que la nourriture c'est un signe d'arriver au ciel. wanaamini ya kwamba chakula ni vitu ya kuwafikisha mbinguni. Vous vous trompez. Mnajidanganya. Vous mangez aujourd'hui et le soir vous le mettez dans le WC. Na kesho mnaenda magharibi, mnaenda ku WC. Et vous allez piétiner la parole de Dieu. Mnaenda mnakanyanga neno la Mungu pour le manger. Juu ya chakula. Ça va vous amener où? Ile tampeleka wapi? Les autres seulement c'est seulement pour se vêtir. Ile wengine ni chuti ya kuvala. Surtout du côté des sœurs. Asa zaidi kwa upande wa wadada. Vous voyez la sœur. Kule uko naona dada. Voyez même ses modèles de vêtements. Unaona hata namna ya kushonesha nguo yake. Il les prend chez les prostituées. Ayachani na wakaaba. Et c'est un désordre dans les maisons. Na ile ni fujo manyumba. Et les gens veulent incriminer les diacres. Na hata wanakuja hapa wanapenda kuogopesha washemasi. Mais quand votre femme quitte votre maison, saa mke wako anatoka nyumbani kwako, est-ce que vous ne la voyez pas? Amuonaki avec un libaya tout laissé à l'extérieur. Na libaya lile iko naonesha yote. Ça ne vous dérange pas? Ile ni mzuri. Vous trouvez ça normal? Uko naona ile ni sawa? Avec des habits transparents. Na manguo ile iko naonesha vitu ya ndani. On voit même les sous-vêtements. Hata na sous-vêtements iko naonesha. Mais vous les maris, vous voyez ça? Wewe bwana mko naona ile. Et vous laissez votre femme aller à l'église dans cette position. Na unamwacha bikiri yako aende kanisa mwile hali. Ou même aller au marché avec cette position. Hata kusoko mnamwacha aende vile vile. Et il n'y a pas de condamnation. Hata hukumu hakuna ndani yenu. Qu'est-ce que vous cherchez?
Votre femme qui a changé de couleur. Il devient maintenant le café au lait. Et ça ne vous dit rien. Quand on prêche cela, les gens se fâchent. Oh, parce que celui-là, il est de la brousse. Est-ce qu'il y a l'évangile de la brousse et l'évangile de la ville? Ça qui n'est pas parole de Dieu. On le rejette carrément. Ne vous fâchez pas contre la parole. Ne vous fâchez pas contre la parole. Il faut l'accepter. Et marcher avec la parole. Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes différents des dénominations? Écoutez ce que le prophète dit dans la prédication. Père, le revenu. Écoutez ce que dit le prophète. Nous ne devons pas prêcher pour plaire aux gens. Nous prêchons la parole et c'est Dieu qui doit nous payer. Père, le revenu, paragraphe 28. C'est le prophète qui l'a dit. Alors, comment pourrais-je me taire sur des chrétiens qui se maquillent? C'est le prophète qui l'a dit. Il dit, comment puis-je me taire? On se tait pour vous faire plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez me faire qui est plus que la vie éternelle? Comment puis-je me taire sur des chrétiens qui se maquillent? Comment puis-je me taire sur la faiblesse de l'église chrétienne? Lorsque la parole condamne cela, certainement, la parole condamne cela. Ce que le pasteur dit, m'importe peu. C'est ce qui dit la parole. Nous tenons à la parole. Oh! Ils étaient tous d'accord que c'était tout à fait légal d'aller de l'avant pour faire cela. C'est un ordre. Cela ne fait du mal à personne. Ne le croyez pas. C'est un faible d'esprit. Mais Michel avait la vérité. C'est ce qu'il nous faut. C'est la vérité. Et alors que la parole de Dieu est blesse et qu'elle circoncise, ou peu importe la personne qu'elle taille, il faut la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Fâchez-vous, mais nous prêchons la parole. Nous faisons plaisir à Dieu au lieu de chercher à faire plaisir aux hommes. Et le prophète dit, peu m'importe, si je ne peux pas manger des poulets rôtis avec du lait, je préférerais prêcher la vérité et boire seulement de l'eau, pour boire seulement de l'eau avec un pain sec. Parce que la récompense que Dieu va donner à tout serviteur pour sa fidélité à la parole, c'est plus que tout ce que nous pouvons faire pour eux aujourd'hui. Amen. Revenez là où vous avez abandonné Dieu. Peut-être c'est dans les commérages. Tu es déjà connu dans toute l'église. Que celui-là, c'est la maîtresse des commérages. Et c'est l'orgueil. Où est-ce que l'orgueil va vous amener? C'est le vol. C'est le vol. Parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Quand quelqu'un vole, les gens du monde disent il est intelligent. Mais chez Dieu, il n'est pas intelligent. C'est la mort.
Revenez là où vous avez abandonné Dieu. Murudie pale mulimwacha Mungu. Ce sont les injures. Ni matusi. Ce sont les dénigrements. Ni kuzarauliana. Oh, il est de quelle tribu? Ni wa kabila gani ule? Cette tribu-là. Ile kabila ile. Les gens ne croient pas. Watu wa mule kabila baamini yake. C'est seulement votre tribu qui croit. Ni paka watu wa kabila yale ndio wanaamini yake. Mais on les a vus au sein de toutes ces tribus, de toutes ces races. Lakini walisema ni makabila yote na malugha yote. Est-ce qu'il y a une tribu qui est bonne par rapport à l'autre? Kwa kabila inashindia kabila nyingine. Dans chaque tribu, kila kabila il y a les côtés positifs huko vitu vizuri et il y a les côtés négatifs. Na vitu vibaya. Il ne faut pas dénigrer les autres seulement à cause de leur tribu. Hapana kuzarau wengine juu ya kabila yako. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Rentrez là où vous avez abandonné Dieu. Rudia pale ulimwacha Mungu. C'est une des rancines. Ni mafitina. Vous ne vous saluez même pas. Ah, musalimiani hata. Et ici, nous sommes pour la parole de Dieu. Hapa tuko ni juu ya neno ya Mungu. Est-ce qu'il y a les problèmes des palmiers et des rivières ici? Huko hapa juu ya mambo ya mingazi na mitoni hapa. Mambo ya mingazi na mitoni. Les conflits ancestraux. Ile mafitina ya kikabila. Et vous les ramenez même ici dans la parole. Munaileta na muneno. Vous voulez partir ou pas? Unapenda kwenda au hapana? Est-ce que vous voulez prendre le chemin de retour ou pas? Unapenda kurudia au hapana? Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. La haine, chuki, la jalousie, wivu, des fétiches, madawa, le frère qui n'est pas intelligent. Ule ndugu ana na akili. C'est lui qui vous fait des fétiches. Ule kunamfanyishia dawa. Pour avoir la promotion au travail. Juu upate kupandishwa kwa kazi. Lui n'a pas de promotion. Lakini yeye mwenyewe hana hata na kazi yenyewe. Vous cherchez l'argent. Lui, il marche pieds nus. Vous allez chez lui qui vous fasse de l'argent, des fétiches pour avoir l'argent. Et c'est lui qui refuse l'argent. Est-ce que vous prenez le chemin de retour? Et la sœur, la Bible dit, soyez soumise. C'est les grands fétiches. Pour que les frères puissent vous aimer. Mais vous abandonnez cela. Vous êtes très têtu à la maison. Vous allez me chercher des fétiches pour chercher à devenir le frère. Mais s'il est réellement enfant de Dieu, ça ne peut pas l'atteindre. Que chacun vive seulement la parole. Prenez le chemin de retour. On sait que vous avez bien étudié. On sait que votre famille est pleine d'argent. Pourquoi ne pas refuser d'être marié? Tu pouvais refuser d'être marié pour rester chez tes parents. Mais tu acceptes d'être marié et tu viens à la maison, tu voudrais maintenant montrer combien ta famille est riche. Tu veux montrer combien tu as des pièces d'études scolaires. Ça va vous amener où? Qui est impoli à la maison? C'est lui qui est ici. Nous n'avons pas de prison ici. Nous n'avons que la parole. Si nous lui donnons la parole, et les démons entrent en lui, et il te donne un coup, nous le suivons, et il nous dit, j'ai abandonné votre église. Et nous avons une prison où les mettre. Vous amenez les autres à la maison pour venir dire après, oh, votre frère est tombé. Il est tombé de quel arbre? Que chacun prenne le chemin de retour. Hein? Dieu n'est pas loin. Deutéronome 30. 11 à 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel,
pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher et qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Vérifiez votre vie à la lumière de la parole. Prenez votre balai. Nettoyez votre maison. Ne venez pas balayer chez moi. Moi aussi, je n'irai pas balayer chez vous. Que chacun balaye sa maison. Ne regarde pas seulement la paille qui est dans mon œil et la pousse qui est dans le tien. Somme 139. 23-24. C'est David qui disait. Il n'a pas dit Seigneur, regarde le pasteur, regarde les diacres, regarde tel frère, regarde tel frère. Non, David a dit regarde-moi, sonde de mon intérieur. S'il y a quelque chose de mal, enlève-le. Se joindre à l'église ne couvre pas le péché. Il faut le sang de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous dire ceci. Amis pécheurs, vous pouvez être aujourd'hui une prostituée, un ivrogne, un meurtrier. Vous pouvez être les plus vils des pécheurs. Et vous dites, je vais dépasser l'étape de la rédemption. Non. Sinon vous ne serez pas à l'église. La grâce de Dieu fera un chemin. Si vous acceptez le chemin de retour, Dieu vous appelle. Prenez le chemin de retour. Et Dieu est prêt à vous accueillir. Dieu a ouvert une nouvelle voie. C'est la voie du calvaire. Au désert avec Israël, c'était le serpent de rein. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Dieu vous appelle. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous confiez pas dans votre vie. Confiez-vous dans ce que Jésus-Christ a été à la croix. Écoutez ce que dit le prophète. L'unité. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont plus que les autres. Non. Tous. La grâce de Dieu nous sauve. L'unité. Paragraphe 33. Nous savons que nous commettons des erreurs. Mais vous ne devez pas regarder à cela. Ce ne sont pas vos erreurs qui comptent. Car vous en commettrez toujours. Mais vous voyez, ce qui compte, c'est d'obéir à ces règles. Ce qui compte, c'est de prendre le chemin de retour. Ne restez pas couché dans le mal. Trébucher est tombé, n'ont rien à voir avec cela. Un véritable et fidèle serviteur de Dieu, s'il trébuche, il se relèvera. S'il chancelle, Dieu le ramènera directement sur le chemin. Aussi longtemps qu'il sera sur le chemin du devoir. Mais s'il est en dehors du chemin, Dieu n'a pas d'obligation envers lui. Mais aussi longtemps qu'il est sur le chemin, Dieu a des obligations envers lui, sachant qu'il n'est qu'un homme ou une femme. Il a des obligations envers cette personne, aussi longtemps qu'il est sur le chemin. Amen.
Nous ne condamnons pas les cochons parce qu'ils se bottent dans la boue. C'est sa nature. Pour qu'il quitte la boue, il faut lui changer de nature. Mais le problème, c'est de trouver un agneau dans la boue. C'est vous qui vous dites chrétien. Et vous vous retrouvez dans cette vie païenne. Vous vous retrouvez dans cette vie de souillure. C'est ça qui étonne les gens. Et les gens commencent à dire, si vous allez au ciel, tous nous allons monter à pied. À cause de votre mauvaise vie. Dieu ne vous condamne pas parce que vous êtes pécheur. Nous sommes nés ainsi. À cause de notre première naissance. Nous sommes nés des hybrides. Nous sommes nés des hybrides. Mais Dieu nous condamne parce que nous refusons de prendre le chemin de retour. La condamnation par représentation. 134. Dieu ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur. Il ne vous tient pas pour responsable parce que vous mentez et que vous volez. Et à cause de ces choses que vous faites, il ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes pécheur. Il vous tient pour responsable parce que vous ne faites rien pour vous en sortir. Mais vous ne prenez pas le chemin de retour. Il y a un moyen qui a été prévu pour vous. Vous rejetez les moyens que Dieu a donnés. Et c'est pour ça que Dieu vous condamne. Il y a un moyen d'échapper. Prenez le chemin de retour. Il y a longtemps que nous avons mené une mauvaise vie. Cherchons à rentrer à Dieu. Cherchons à marcher avec la parole. Oh frère bien-aimé, faites vite. Il n'y a plus de temps. Les murs dénominationnels vont tomber bientôt. Vous feriez mieux de courir rapidement quand vous en avez encore l'occasion. Sortez du monde de la religion hybride. Naissez en Jésus-Christ. Le jugement est proche. Mais c'est un jugement pour le monde. Mais pour les enfants de Dieu, Romains 8:1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Levez-vous. Nettoyez vos lampes. Vous avez l'huile mélangée avec l'eau. Cela va enfumer votre lampe. Et vous ne saurez plus voir le royaume de Dieu quand il s'approche. Le salut est entre vos mains. Hâtez-vous. Le message a toujours été une urgence. Éloignez-vous des péchés. Pourquoi voulez-vous mourir lépreux alors que le remède est là pour vous guérir? La lèpre est guérissable. La lèpre c'est le type du péché. Il y a les baumes en galade. Oh, bien-aimés frères et sœurs, quand nous allons dans Luc 4, le verset 27, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël du temps d'Élisée. Mais Naaman seul fut guéri. Naaman ne cachait pas ce qu'il était. Il reconnaissait son mauvais état. Mais il cherchait comment être guéri. Il n'était pas comme vous et moi. Nous nous cachons devant les hommes, mais Dieu lui nous voit. Naaman ne se cachait pas. Il cherchait à être guéri. Cela dépend de votre propre choix. Et Naaman n'a pas le choix. Il est allé en Israël pour chercher la guérison. Il est allé rencontrer Dieu. Quel choix faites-vous aujourd'hui?
Parce que Naaman était orgueilleux. Il mourrait lépreux. Mais il est mort sans lèpre. Parce qu'il s'est confié à l'Éternel. Qu'est-ce que vous allez voir? 27. Quelle chose veut dire aujourd'hui? Vous vous envoyez seulement en enfer. Vous vous envoyez vous-même. Vous mourrez à cause de vos péchés. Dieu vous a donné le chemin de retour. Mais vous ne voulez pas prendre ce chemin de retour. Dieu ne vous envoie pas en enfer. Parce que vous êtes un pécheur. Dieu vous envoie en enfer parce que vous ne voulez pas vous repentir et accepter Christ comme votre sauveur. Vous avez refusé de prendre la bonne voie. Vous vous envoyez vous-même dans les tourments. Vous envoyez votre propre âme à sa destination éternelle. Sur base de la liberté, vous avez de choisir vos propres convictions. Dieu n'envoie personne en enfer. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Mais les hommes vont eux-mêmes en enfer parce qu'ils refusent de prendre la voie du salut. Dieu est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne l'a jamais voulu. Mais les gens marchent dans l'obscurité plutôt que dans la lumière. Amen. Bien aimé frères et sœurs, l'orgueil. L'orgueil, c'est une mauvaise chose. Lucifer n'a pas commis adultère. Lucifer n'a pas volé. Il n'a pas injurié. Vous savez pourquoi il a été précipité? À cause de l'orgueil. Et beaucoup de pères et de sœurs sont des orgueilleux. Ils ne veulent pas s'humilier devant la parole de Dieu. Si vous ne respectez pas les hommes que Dieu a établis, comment pouvez-vous respecter Dieu? Le Dieu que vous ne voyez pas. Deutéronome 17. L'orgueil, c'est une très mauvaise chose. Commençons au verset 9. Qui ira vers les sacrificateurs, les Lévites, vers celui qui remplira alors les fonctions de juge, tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans les lieux que choisira l'Éternel. Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence et ils auront prononcé. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à gauche ni à droite. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas les sacrificateurs. Placez là pour servir l'Éternel son Dieu. Ou qui n'écoutera pas les juges. Cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi les mal du milieu d'Israël. Afin que tous les peuples entendent et craignent et qu'ils ne se livrent plus à l'orgueil. L'orgueil, c'est une très mauvaise chose. Il y a des gens ici qui connaissent plus que leur pasteur. C'est de la folie. La meilleure chose à faire, c'est aller commencer votre église. Au lieu d'amener les désordres ici.
Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, kama unashinda kuheshimia mtu, respectez au moins l'œuvre de Dieu qui est en lui. Uheshimie kazi ya Mungu iliyokuwa ndani mwake. Il y a un seul chemin de retour. Huko paka njia moja ya kurudi. Il n'y a pas deux. Haina mbili ile manjia. Dans Luc 15, Luka 15, là où nous avons lu, pale tulisoma, si l'enfant prodigue, juu ya mwana mpotevu, la Bible dit, Biblia inasema, était rentré en lui-même, wakati alifikiri ndani mwake, se reconnaître, kujitambua, regretter, kunungunika, la repentance et la confession. kutubu na kukiri. C'est là où on reconnaît la vraie vigne Pale ndio wanaweza kutambua mtini wa kweli et la fausse vigne. na mtini mubaya. La vraie vigne, Mtini mzuri, Daudi, il commettait des fautes, alikuwa anatenda makosa, mais il était prêt à arranger. lakini alikuwa tayari Il kutengeneza. s'humiliait. Alikuwa anajinyenyekeza. C'était la bonne vigne. Jo mtini mzuri. La fausse vigne, Ule mtini mubaya, Caïn, Kaini, l'impolitesse, kukosa heshima, la rébellion, utomboshi, uasi, le manque d'humilité. kukosa kujinyenyekeza. C'était le fils de la perdition. Alikuwa ni mwana mpotevu. Quand on vous exhorte, Wakati wanakuonya, oh frère, ndugu, et vous ne faites pas le mal, wao fanyaki ubaya ndugu, vous voyez seulement les miens. wako naona paka ubaya yangu, J'ai vu les vôtres. naona ubaya wako. Les jours où vous verrez les miens, Na wewe utaona tena ubaya wako. Venez me voir. Ukio unione. que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Vous êtes la vraie vigne Uko mtini mzuri ou la mauvaise vigne. au uko mtini mubaya? Ni ulizo. Refusez de réparer la vie. Katala kutengeneza maisha. Réfléchissons à nos voix. Tufikiri kwa njia yetu mahubiri. Paragraphe 20. Kurasa 12. La partie B. Ile sehemu ya pili. C'est ainsi que sont les êtres humains. Ndio vile binadamu beko. Ils ne veulent pas admettre qu'ils sont dans l'erreur. Beko nashinda kukatala kwa sababu kakakosa. Il y a sans doute des hommes et des femmes dans cette salle Huko wanaume na wanawake mwi chumba. où là, on nous suit par radio, Hao fasi nyingine wanafuata ku radio. qui ne sont pas en ordre avec Dieu, Wala bana musawa na Mungu. mais vous ne voulez pas l'admettre. Lakini unakatala kukubali kusema hauna musawa na Mungu. Vous couvrez la chose en allant à l'église. Huko nafinika kitu wakati juko na kwa kanisa. Ce n'est pas cela se mettre en ordre avec Dieu. Haina kusema wakati uko kwa kanisa njoo unajiweka musawa na Mungu. Naître de nouveau, Uzalika upya. devenir fils ou fille de Dieu, Kwa mwana wa binti wa Mungu. voilà ce que Dieu exige. Ndio kile Mungu iko natulomba. Mettez-vous en ordre. Uwe musawa. Amen. Amina. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada. prenez le chemin de retour. Ubebele njia ya kurudi. Le problème n'est pas de ne plus venir à l'église. Mambo yana kusema unakatala kuja kwa kanisa. Le problème n'est pas de changer d'adresse. Mambo yana kubadilisha anwani. Le problème c'est d'arranger la vie. Mambo ni kutengeneza maisha yako. Hébreux 10, 25. Waebrania sura ya 10. N'abandonnons pas notre assemblée comme les autres. Usiache mkusanyiko wetu kama vile watu wengine. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, Hatuna wale watu wenye kurudia nyuma juu ya kupotea. mais nous avons la foi pour persévérer. Lakini tuko na imani ya kudumu. Se fâcher contre le prédicateur, Ukasirikia mhubiri, se fâcher contre la prédication ukasirikia mahubiri, n'est pas une solution. haina jibu. Cela, c'est ignorer le chemin de retour. Ile ni kukosa kujua njia ya kurudi. Vous connaissez l'histoire d'Ozias Unajua historia ya Uzia, dans 2 Chroniques 26. mambo ya siku ya pili 26. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Alifanya kile kitu akupasha kufanya. C'est vrai, il était roi. Ni kweli yeye alikuwa mfalme, Mais les serviteurs de Dieu lakini mtumishi wa Mungu l'ont suivi avec la parole. walimfuata na neno la Ils Mungu. lui ont donné la parole. Walimpatia neno. Au lieu de prendre le chemin de retour, Kuliko kubeba yeye njia ya kurudi, il s'est fâché. akakasirika. Et le résultat, Na matukio il a été frappé de lèpre. akapata magonjwa ya ukoma Il a été jeté dehors. na wakamtupa nje ya kambi. Acceptez l'exhortation comme enfant de Dieu. Mkubali maonyo kama vile wana wa Mungu. Prenez le chemin de retour. Chukua ile njia ya kurudi. Ne prenez pas l'autre chemin. Usibebe ile njia ingine ya Ne mubaya. faites pas comme Asa Usifanye kama vile Aza. dans 2 Chroniques, Mambo ya siku ya pili, le chapitre 16, sura ya 16, le verset 9 à 10. mstari wa 9 mpaka wa 10. Au lieu d'accepter la parole, Kuliko kukubali neno, il a fait emprisonner les serviteurs de Dieu. yeye alifungisha watumishi ya Mungu. Et il a oublié Na akasahabu qu'il n'avait pas de problème avec les serviteurs de Dieu, sema hakuwa na mambo na watumishi ya Mungu, mais il avait des problèmes avec Dieu alikuwa lui-même. na mambo na Mungu mwenyewe. Amen. Amina.
Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui des choses terribles. Il y a des gens qui font comme le roi Akazia. Vous êtes ici, mais le soir, la nuit, vous allez dans des maisons de Milombelo. Avez-vous déjà pris le chemin de retour? C'est ce qu'Akazia a fait. Et Dieu a envoyé son serviteur. Il a arrêté le long de la route. Il lui a posé la question. Et c'est parce qu'il n'a pas Dieu en Israël. C'est parce que vous êtes seulement incrédule. Est-ce que Dieu n'est pas ici? Vous posez des questions. Dans ce message, les sidatiques sont guéris. Les cancéreux sont guéris. Mais comme vous adorez Dieu dans l'histoire, c'est pourquoi vous doutez de ça. On lui a dit, vous allez chez Baal-Zeboub pour consulter. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Quand vous allez dans les maisons de Milombelo, c'est pour la maternité. Sarah a fait combien d'années? Anne a fait combien d'années? Peut-être que c'est vous, c'est l'histoire. Mais j'ai connu dans ce message les sœurs qui ont mis au monde après 15 ans de mariage. Dieu est intervenu. Et ils ont eu des enfants. Mais maintenant vous, comme vous êtes pressés, et comme vous n'avez pas de foi, vous allez vous prostituer, c'est charlatan de féticheurs. C'est là où vous vous prostituez. Et en fait de compte, pas d'enfants. Vous ne voyez pas que vous perdez votre temps inutilement. Est-ce que vous prenez le chemin de retour? Pourquoi est-ce que vous allez chez les Milombelo? À cause de la maladie. Et Dieu a déjà échoué. Dieu n'échoue jamais. C'est notre incrédulité qui empêche Dieu de se manifester. Si Dieu intervient pour ceux de l'extérieur, alors nous qui sommes à l'intérieur, pourquoi il ne peut pas le faire? Il y a quelque chose qui ne marche pas avec nous. Amen. Ne cherchez pas seulement à adhérer à l'église. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Un grain de maïs ne peut pas germer s'il ne pourrit pas d'abord. Mourez d'abord comme cochon et naissez comme brebis pour voir la grandeur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. L'église ne donne pas de vie. C'est la parole qui donne la vie. Ne vous réjouissez pas seulement parce que vous êtes dans l'église. Ne vous réjouissez pas seulement parce qu'on vous appelle frères et sœurs. N'oubliez pas que dans l'arche de Noé, où il y avait la colombe, il y avait aussi les corbeaux. Nous avons dit que c'est le filet qui est jeté. Carrément, c'est n'importe quoi. Le problème, c'est de savoir ce que vous êtes. Vous êtes poisson. Vous êtes serpent. Ou vous êtes crabe. Et c'est le filet qui va vous transformer. La prédestination. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Et nous a prédestinés à être ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Il y avait le corbeau là-bas. Il y avait aussi la colombe. Les deux étaient des oiseaux. Les deux sont ici. Ils pouvaient se mettre sur le même perchoir. Mais le problème, la nature était différente. Pour les distinguer,
il fallait regarder les régimes alimentaires. La colombe ne peut pas manger comme les corbeaux. Qui est corbeau? Qui est frère et sœur seulement dans l'église. Alors tu dis de l'église qui devient corbeau. Mais la colombe ne peut pas manger de la charogne. Elle mange que de bonnes choses. C'est un enfant de Dieu. Il est délivré du monde. Il marche à nouveauté de vie. Les choses passées sont oubliées. Mais les corbeaux, ils mangent la bonne chose. Ils mangent aussi des mauvaises. Et cela ne lui dit rien. Mais la colombe, il n'a pas de bile. Mais s'il mange de mauvaises choses, elle va mourir. Que le Seigneur vous bénisse. La colombe n'a pas besoin de se laver. Il y a une puissance intérieure qui nettoie ses plumes à l'extérieur. La parole qui est à l'intérieur, c'est cette parole qui travaille. Amen. Quand on a lâché le corbeau, il est sorti. Il a trouvé des charognes. Est-ce qu'il est rentré dans l'arche? C'était terminé. Mais la colombe ne pouvait pas rester devant la charogne. Mais vous êtes ici. Dans la politique, on vous trouve. Vous êtes ici, enfant de Dieu. À la sortie, vous devenez IDPS. Vous devenez PPRD. Vous devenez ceci et cela. Vous n'avez pas honte. Et les gens qui n'ont pas honte, même les paroles de ce parti-là, ils entrent avec ça dans l'église. Vous n'avez pas honte. Vous êtes un corbeau ou une colombe. Manifeste-toi. Que les gens connaissent ta couleur. Amen. L'enfant de Dieu, la colombe, accepte la parole. Tandis que le corbeau, il se fâche. Oh, on m'a prêché. Oh, c'est moi. Vous prêchez pourquoi? Nous prêchons la parole. Ce sont des balles qui sortent. Ça atteint n'importe qui. Ce sont des balles perdues. Et nous devons quitter nos maisons. Et nous venons ici pour prêcher les gens. Ça nous apporte quoi? Que le Seigneur bénisse. Ça ne sert à rien de continuer à marcher sans Dieu. Rentrez là où vous avez abandonné Dieu. Prenez votre balai. Dans Luc 15, cette femme avait perdu une drachme. Voyez combien de zèle elle avait manifesté pour la retrouver. Elle a pris le balai. C'est-à-dire la repentance et la confession. Il était éclairé par la lampe, qui est la parole de Dieu. Et elle n'a pas appelé les gens pour l'aider à chercher. La repentance et la confession est un problème individuel. Elle avait cherché celle. C'est après avoir retrouvé ce qu'elle avait perdu qu'elle a appelé maintenant les gens. Venez vous réjouir avec moi. J'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Vous ne pouvez pas chercher dans le vide. Vous devez connaître ce que vous cherchez. Vous connaissez vous-même votre vie. Vous connaissez là où vous avez laissé Dieu. Vous connaissez là où vous devez commencer votre chemin de retour. Nous ne sommes pas des chrétiens seulement en venant à l'église. La vie chrétienne est permanente. Nous manifestons chaque jour notre vie. Quand nous lisons Luc 1,
Soma Luka sura ya kwanza. 74 à 75. Makumi 74 mpaka makumi 75. La Bible dit, Biblia inasema, vivre dans la sainteté uishi mutakaso tous les jours de notre vie. kila siku ya maisha yetu. Dans Matthieu 25:15. Mathayo makumi 25 mstari wa 15. Jésus a dit, Yesu alisema, je viendrai comme un voleur. itakuwa kama vile mwizi. Vous ne connaissez ni les jours Hamjui wala siku ni l'heure. wala saa. Préparez-vous. Kujitayarishe. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, prenez bien votre balai. wewe fagio yenu, Connaissez ce que vous avez perdu. mutambue nini mulipoteza. Il n'y a personne qui est vacciné contre le péché. Hakuna mtu mwenye kuchanjwa juu ya dhambi. De la chair jusqu'à là au fond, Kuanzia huko mimbari mpaka kule kumwisho wa kanisa. nous devons chercher à nous réconcilier avec Dieu. Shebo tunapaswa kutafuta namna gani kupatana na Mungu. Paul dit qu'il mourrait chaque jour. Paulo anasema alikuwa anakufa kila siku. Nous devons aussi mourir chaque Nasi jour. vile vile tunapaswa kufa kila siku. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu anibariki. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui Juko watu leo qui prétendent qu'ils sont bien avec Dieu. beko najizania kusema beko usawa na Mungu. Personne n'est bien avec Dieu. Hakuna mtu leo kuna usawa na Mungu. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Ni neema ya Mungu ile Mungu alitupatia. Quand nous reconnaissons le chemin de retour Wakati tunatambua njia ya kurudi et nous nous plaçons sous le sang, na tunaikala chini ya damu. au lieu de nous frapper, Kuliko Mungu yeye apate Dieu kutupika. ne peut pas se frapper. Mungu aweze kutupika tena. Quand il nous approche, Eko natukaribisha. au lieu de sentir l'odeur de nos péchés, Mungu yeye apate kusikia ile harufu ya dhambi yetu. il sent l'odeur du sang de Jésus-Christ. Anasikia harufu ya damu ya Yesu Kristo. Amen. Amina. Qu'est-ce que vous allez voir? Ulienda kuona nini? Mahubiri. 21. Ukurasa 21. Les membres de l'église Bamemba ya kanisa pensent qu'il n'y a rien pour lequel se repentir. anaweza kusema wala kitu ya kutubu. Oh, niko mhubiri. Oh, je suis un prédicateur. Aujourd'hui, Leo les prédicateurs n'arrangent pas leur vie. bahubiri abatengenezaki maisha yao. Ils trouvent que c'est ridicule. Wanaona kusema ni haya. Ils ont honte des gens. Wewe unasikia haya watu. Mais vous avez honte de Dieu sur la terre. Ukisikia Mungu haya hapa dunia, Il va vous accueillir au ciel. ni kusema atakupokelea kwa mbingu. Les membres de l'église pensent qu'il n'y a rien pour lequel se repentir. Mamemba ya kanisa wanaweza kusema bwana ya kutubu. Et quand cette personne Wakati ule mtu ou ces personnes au wale watu arrivent au point où elles pensent qu'elles n'ont rien au ciel de lequel se repentir, wanafikia kusema bwana kitu cha kutubu mbele ya Mungu, on est dans une condition plus grave. unakuwa mwali mbaya sana. Bien qu'étant membre d'église, Hata kama uko memba wa kanisa, vous êtes dans une condition plus grave, uko mwali ya mbaya plus que le pécheur qui est dans la rue. kushindia mtenda dhambi mwenye kwa munjia. En effet, Basi les Écritures disent, maandiko yanasema dans le livre d'Apocalypse, en parlant de l'église, mu kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo, elle était nue, alikuwa uchi, mtupu, malheureuse, mnyonge, misérable waole et aveugle, na kipofu, et elle ne savait pas. lakini hakuwa kutambua hali yake. Vous avez toujours besoin de la repentance. Kila mara unahitaji kutubu, Et la repentance secoue les gens. na kutubu kunatikisa watu. Les gens pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Watu wanaweza kusema hawahitaji kutubu. Oh, je suis diacre. Oh, niko shemasi. Oh, je suis tel. Oh, niko fulani mkanisa. J'ai rempli telle fonction Niko na kazi fulani ya mkanisa. à l'église. Mkanisa. Cela ne constitue en rien une excuse. Ile haina sababu kusema ukatali kutubu. Il vous faut toujours la repentance. Unapasha kutubu kila mara. Fuyez les péchés. Kimbie dhambi. Tu te détruis toi-même. Mungu unajaribisha mwenyewe. Tu ne détruis pas Dieu. Hauharibishi Mungu. Dieu reste Dieu. Mungu anabakia Mungu. Tu ne lui retranches rien. Au mpunguzii kitu. Job 35. Ayubu 35. Nous allons nous arrêter là. Tasimamia pale. Nous allons commencer au verset 1. Tuanzia hapa mstari wa kwanza. Elihu reprit et dit, Elihu akasema tena, imagine-tu avoir raison? unaweza kusema kuna sheria? Penses-tu te justifier devant Dieu? Unaweza kusema utaisabia haki mbele ya Mungu? Quand tu dis, Wakati unasema, que me sert-il? itanisaidia nini? Que me revient-il de ne pas pécher? Wakati sitendi dhambi, C'est à toi que je vais répondre. ni kwako ndio utajibu. Et à tes amis en même temps. Na kwa rafiki yako vile vile. Considère les cieux Angalia mbingu, et regarde, naona, vois les nuées, tazama mawingu, comme elles sont au-dessus de toi. vile iko juu yako. Si tu pêches, Ukitenda dhambi,
Quel tort lui cause-t-il? Unakosea nini ule mawingu? Quand tes péchés se multiplient, Wakati dhambi yako inaongezeka, que lui fait-il? unamfanyishia nini? Si tu es juste, Kama uko mwenye yake, que lui donne-t-il? unampa nini? Que reçoit-il de ta main? Unapokea nini toke mkono wako? Ta méchanceté Ubaya wako ne peut nuire qu'à ton semblable. utakosea mpaka jirani yako. Ta justice Waki wako n'est utile qu'au fils de l'homme. utakuwa tu wa faida juu ya mwana wa mtu. Quand vous vous prostituez avec la femme du voisin, Wakati uko unatenda usharati na mke wa jirani, qu'est-ce que tu retranches à Dieu? uko unapunguza Mungu nini? Tu te retranches toi-même. Uko unajipunguza wewe moya. Quand tu voles, Wakati uko unaiba, et tu retranches quelque chose à Dieu, uko unapunguza kitu fulani kwa Mungu. tu te crois être malin. Unazania kusema uko mjanja Parce que tu n'as mwerevu. pas été attrapé. Juu abakukubamba, Mais Dieu t'a attrapé. lakini Mungu yeye alikuona na kubamba. Ces caméras te voient. Ile kamera yake iko nakuona. Tu peux tromper les hommes, Unaweza kudanganya watu, mais tu ne peux pas tromper Dieu. lakini hawezi kumdanganya Mungu. Prenez le chemin de retour. Mubebe ile njia ya kurudi. Sans le chemin de retour, Bila ile njia ya kurudi, personne ne verra le Seigneur. hakuna mtu atamwona Bwana. Arrangeons nos vies. Tengeneze maisha yetu. Ça ne sert à rien de continuer à aller de l'avant. Haitafaidia kitu wakati uko naendelea tu mbele. Nous allons devant un cul-de-sac. Uko naenda kule kutashinda kutokea. Revenons. Turudie. Cherchons Dieu Tafute Mungu quand il se trouve encore. wakati angali napatikana. Naissons de la parole. Tuzalike tokea neno. Manifestons Christ dans nos vies. Tuoneshe Kristo maisha yetu. Goûtons-les. Tumuonje Kristo. Touchons-les. Tumuguse Kristo. Voyons-les. Tumuone Kristo. Pas seulement de l'histoire. Historia tu. Depuis que tu as commencé l'histoire, Tangia ulianza na historia. 20 ans dans l'assemblée. Ushakufanya miaka 12 makutano. Cette histoire Mpaka historia. vous sert à quoi? Ile historia itakusaidia nini? C'est un message de restitution. Ni ujumbe ya kurudisha. On restitue tout ce que les insectes ont bouffé. Tukarudisha vyote vile vidudu vilikula. L'arbre doit reprendre. L'arbre doit reprendre. Ile muti inapasha tena kuota. Avec ses feuilles. Na majani yake. Avec ses fruits. Na matunda yake. Avec l'écorce. Na makanda yake. Et avec la vie qui était à l'intérieur. Na uzima ulikuwa ndani ya ile muti. Prenons le chemin de retour. Tubebele njia ya kurudi. Rentrons dans la communion véritable. Turudie mushirika wa kweli. Les feuilles de l'arbre. Ile majani ya muti. Où les oiseaux pouvaient se reposer. Wale badege wanapasha kupumzika. À cause de la fraîcheur. Juu ya baridi. Mais toi mon frère. Lakini wewe ndugu Toi ma yangu, sœur. wewe dada yangu. Les gens commencent à te fuir. Watu wanaanza kukimbia. Pas ton travail, c'est seulement de partager les péchés. Kazi yako kabula zambi, kusemeana zambi ya watu. Ils n'entrent plus en communion avec toi. Abana tena mushirika pamoja na wewe. Aujourd'hui, leo on a tout perdu. Tunapoteza vyote. Vous entrez dans l'église. Unaingia mkanisa. Ce sont des morgues. Unakuwa tu ni fasi ya bafu. Les gens ne naissent pas de nouveau. Watu wazaliki tena upya. Il n'y a plus de fruits de l'esprit. Hakuna tena ile matunda ya roho. Évitons les extrêmes dans la parole de Dieu. Tuepuke ile mipaka maneno ya Mungu. Les extrêmes conduisent toujours à l'échec. Mipaka inashindishaka watu tu. Les gens aiment parler d'un Dieu du futur. Watu wanapenda kusema ule Mungu wa kesho. Ou du passé. Au Mungu wa jana. Sans reconnaître ce qu'il fait aujourd'hui. Bila kutambua kile Mungu yuko nafanya leo. Si nous avons cru au véritable message. Kama tuliamini ujumbe wa kweli. Notre église kanisa yetu doit ressembler à l'église de Pentecôte. Inapaswa kufanana na kanisa ya Pentecoste. C'est ça la référence. Ile ndio kiangalilio. Il n'y a pas autre chose. Hakuna kitu kingine. C'est frère Abraham disait. J'ai prêché comme Paul. C'est-à-dire la même parole. Pas une parole d'hybridité. Pas une dénomination. La dénomination amène à la mort. C'est la parole qui amène à la vie. Prenons les chemins de retour. La route a été déjà tracée. Revenez mon frère. Revenez ma soeur. Dieu vous appelle. Il ouvre ses bras pour vous accueillir. Ce monde ne peut rien pour vous. Le monde vous amène à la mort. Le monde vous amène à la perdition. Mieux vaut perdre tout ce que nous avons, mais recevoir Jésus-Christ. Parce que c'est la fin de toutes ces choses. Le monde et les cieux passeront, mais Jésus-Christ demeure éternellement. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons continuer. Ne soyons pas des faux malades. Les gens qui reçoivent le médicament, mais qui ne veulent pas l'avaler. Ils crachent ça à l'extérieur. Et à cause de leur mauvaise vie, ils vont dire je meurs parce que le médecin est mauvais. Le médecin vous a donné les produits et il fallait l'avaler pour recevoir la guérison. Mais si vous ne voulez pas l'avaler, c'est votre problème. Vous allez tout droit vers la mort. Mungu atubariki. Dieu nous bénisse. Mungu anasema mambo hapa. Dieu a parlé toutes choses ouvertement ici. Turudie. Retournons. Kila mtu angalie ndani yako. Que chacun s'examine en lui-même. Ule mtoto. Comme cet enfant wakati aliona mambo habiende. Lorsqu'il a vu que les choses ne marchaient pas, aliingia ndani yake. Il s'est examiné. Akasema ce n'est pas possible. Il a dit ce n'est pas possible. Mimi niko mtoto wa mfalme. Je suis un enfant d'un roi. Baba yangu iko patron. Mon père est riche. Comment nitakuwa nahangaika? Comment je peux être dans la souffrance ici? Akamata décision. Il avait pris la décision. Na kurudia kwa baba. Et il est rentré chez son père. Turudie. Rentrons aussi, retournons. Acha kiburi. Abandonne l'orgueil. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Juu maneno Mungu kwa atuambia. Parce que la parole que Dieu nous adresse ni lazima sana. Elle est importante. Mungu alimpika Satan juu ya kiburi. Dieu avait frappé Lucifer, Satan, à cause de l'orgueil. Si munasikia hii maneno hapo. Vous venez d'écouter cela. Il n'avait pas commis adultère. Akutukanaka mtu. Il n'avait pas insulté quelqu'un. Juu ya kiburi. À cause de l'orgueil. Natangia leo. Et jusque là. Hakuna musama. Il n'y a pas le pardon pour les diables. Eko na chunga. Il attend l'enfer. Kumutupa Mungu. Les jeter dans la guerre. Tuache kiburi. Abandonnons l'orgueil. Turudie. Revenons à Dieu. Dieu. Comme Dieu venait de le tumwambie Mungu mambo yote. Disons ouvertement les choses à Dieu. Ndio wakati. Et c'est le moment favorable. Tunaweza kusimama. Ainsi nous pouvons nous lever. Kila mtu aingie ndani yake. Que chacun entre en lui-même. Unayua kwenyewe uko na mkosea Mungu. Tu connais là où tu brises la parole. Unayua fasi ulimwachia Mungu. Tu connais là où tu as abandonné. Unayua frère. Tu connais toi-même mon na frère. dada unayua. Ma sœur, tu connais penye ulimwachia. là où tu as abandonné Dieu. Yeye alibakia pale pale ulimwachia. Il est resté au même endroit là où tu as abandonné. Rentre, retourne là même. Alikuwa nasemaka David l'homme selon mon cœur. Dieu disait que David c'est un homme selon mon cœur. David alikuwa ni kusikia tu neno la Mungu. David écoutait la parole de Dieu anashuka et il s'humiliait. Na si tu es ça David. Soyons comme David. Oral. La chorale. Va nous accompagner avec un court cantique. Nous invitons le frère Loaki pour qu'il vienne prier pour nous. Mungu na mtakatifu. Dieu est saint. Unabakia ule ule jana leo. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Tu n'as jamais été un grand-père et tu n'as jamais eu de petits-fils. Tu es le même qui ne change pas. Tu es un Dieu qui engendre, tu exhortes, et tu conduis, et tu frappes. Merci pour la grâce que nous soyons appelés tes enfants. Si nous n'étions pas tes enfants, tu n'allais pas nous apporter la parole pour nous conduire. Nous te disons merci, car tu nous as envoyé ton serviteur. Si nous considérons son âge et la distance qu'il a pu effectuer, il n'est pas venu pour blaguer. C'est entre la vie et la mort. Fais-nous grâce. Nous ne sommes pas venus ici pour notre perdition, mais nous sommes venus ici pour recevoir la vie éternelle. Ce matin, à travers la puissance de la parole, accorde à chaque frère et chaque sœur la grâce de se retrouver là où Satan nous trompe, pour que nous fassions les choses et perdre notre conscience. Si nous sommes tes enfants, tu prendras soin de nous pour que nous nous sentions, que nous prenons une décision et que nous retournons à toi selon ta parole. Si nous retournons à toi, remets alors la joie du salut en nous. D'une manière ou d'une autre, où le frère était affaibli, qu'il puisse encore recevoir la force de marcher en nouveauté de vie. Bénis ton serviteur qui s'est tenu devant nous. Bénis les anciens de cette église, bénis les officiants dans cette église, bénis la chorale, bénis chacun parmi nous. C'est toi Dieu qui nous a appelés. Nous nous abandonnons entre tes mains. Que ta paix, la joie, la bénédiction, la victoire et la solution à tous nos problèmes, nous les recevons de toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen.